Bon, voilà les amis, me voilà parti pour un randonnée de 4h20 dans la plaine de Sorgues. Voilà, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, la plaine de Sorgues là-bas. Là-bas. Donc ça c'est l'entrée du parking en fait. Donc là je vais partir pour une rando de 4h20 d'environ 15 km. Donc dans la plaine de Sorgues en fait. Donc voilà. Donc c'est un secteur que je ne connais absolument pas. Je suis tout seul aujourd'hui parce que forcément Francky Desbois il travaille comme tout le monde. Et là on est en semaine. Donc on est le mardi je sais plus quel jour. 29 je crois. Donc voilà quoi. Bon, j'ai mon choc en train de tomber, ça me saoule aussi ça. Donc voilà, je vais vous filmer ce petit périple. Ah merde, excusez-moi. Mais j'ai mon choc en train de se faire la main, on va voir mon cul. Alors, là je recommence à tester ma caméra DJI, la stabilisée là. Donc j'ai changé de micro. Je porte un micro cravate qui est ici. On verra bien ce qu'il va donner. Parce que l'autre il avait fait des parasites. On verra bien. Donc voilà, c'est parti pour une bonne rando. Normalement c'est un milieu naturel d'une ancienne carrière. En fait c'est une ancienne carrière qui a été transformée en lieu naturel. Donc il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc là je vais monter par la forêt de Fontainebleau. Évidemment j'ai modifié le parcours. Le parcours faisait 2h35, je l'ai rallongé un peu. On va voir des observatoires, on va voir plein de nichés, plein de trucs. Ça devrait être assez sympa. Donc voilà. Donc j'espère que cette randonnée va vous plaire. Et puis ceux que ça intéresse, je vous emmènerai. Bon, il faut 1h30 pour venir, c'est chiant quoi, en partant de chez moi. Normal. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Les belles randos, les beaux paysages se méritent. Donc voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous filmer ça du mieux possible. Et puis j'espère que le micro fonctionne, j'en sais rien, on verra bien. J'espère qu'il ne sature pas parce que c'est un micro cravate à 2€. C'est pas trop normal non plus quoi. Mais bon. Ouais, on va repasser de l'autre côté. Donc c'est un micro cravate à 2€, donc normalement je vais essayer chez moi, il a tendance à saturer un peu. Bon on verra bien. En attendant d'avoir mon micro numérique. Voilà quoi. Donc on est toujours dans le secteur de Fontainebleau. On est assez loin de Fontainebleau d'ailleurs. On est à côté de Montigny-sur-Loing. Donc dans la commune de Montigny-sur-Loing. Et voilà. Donc je vais avancer un peu. Je vais avancer. Oh, ça y est, les moustiques commencent. Je vais avancer un peu. Et puis vous montrer ça. Allez, à bientôt. Bon, voilà les amis, alors je sais pas si vous m'entendez. J'ai un micro-cravate là, je sais pas s'il est bien posé, j'en sais rien, on verra bien. Donc je vais vous filmer ça. Ça a l'air d'être assez joli en fait. Il y a de la caillasse un peu là. Donc il fait chaud là. Ça chauffe dur aujourd'hui. Et je suis déjà tout en sueur en fait. Je transpire comme un dingo. Donc on verra bien. Je peux vous assurer que il fait pas froid. Donc voilà, là il y a pas mal de rochers.
Donc j'espère que le son est bon, hein, j'en sais rien. Parce que j'ai pas de retour, donc je peux pas savoir. On verra bien quand je vais faire ma vidéo en fait. Quand je vais la monter. Pour l'instant je suis avec un micro-cravate à 2 €, donc par la suite j'achèterai un micro numérique. Il faudra juste que je trouve une solution pour libérer mes deux mains. Ça monte là. Donc, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, ça stabilise pas mal hein, ce truc là. C'est quand même pas mal. Et donc après avoir monté on redescend. Bon. Les beaux rochers. Donc je vais vous accompagner comme ça jusqu'au pont Saint-Croisement. Et puis après bah je vais couper. Je refilmerai un peu plus tard. Quand même joli ce petit coin encore. Hein. Donc voilà, je suis arrivé au croisement, je vais pas tarder à couper. Et puis, bah je vous dis, hein, c'est chaud. Je peux prendre des toiles d'araignée plein la tronche. Un vrai bonheur. Et je me fais harceler par les mouchons en plus. Salope de mouchons. Toujours là pour vous embêter ça. Donc j'ai remis mon t-shirt qui a morflé là comme vous. Je vais essayer de protéger un petit peu mes t-shirts propres. Enfin en bon état je veux dire. Je vais garder celui-là parce qu'il est propre quand même, je l'ai lavé hier. Donc bah voilà. Les amis, moi je vais repartir par là-bas. Ah. J'ai une chaleur, j'en peux plus. Mais bon c'est pas grave. Allez, à bientôt. Bon, voilà les amis. Voilà ce que je suis venu chercher. Ah, regardez-moi ça, c'est pas beau. Un bel étang. Alors il y en a d'autres des étangs comme ça. Je vais en prendre quelques-uns. Regardez-moi ça, c'est pas beau les enfants. Allez, faites-vous plaisir. Alors tout à l'heure, il y avait un étang que je voulais filmer, mais malheureusement, il était clôturé parce qu'il était privé. Et quand c'est privé, on n'a pas le droit d'entrer. Comme tout est privé ici de toute façon. Donc voilà, là, normalement je vais continuer plus loin, il y en a d'autres. Après je vais certainement faire le tour de l'autre côté là-bas, au bout là. Revenir sur mes pas et repartir sur la Peine de Sorgue. Où là il y a plein de... Attendez, je vais quand même vous montrer un beau paysage, je suis encore à ma tronche. Donc ouais, mais là je suis contre vous, hein. Pas le faire. Donc voilà. Donc je vais faire le tour de la Peine de Sorgue. Oh ouais, c'est naze. Hop. Donc le tour de la Peine de Sorgue. Et puis bah, je vais vous montrer plein de belles étangs comme ça.
Voilà. Bon, il y a toujours nos amis des crados, hein, comme d'hab, hein, qui viennent passer un bon moment ici, mais qui peuvent pas s'empêcher d'y laisser leur merde. C'est dingue. Voilà, il est sur bouteille. Il y a 4-5 bouteilles, une canette, putain, ça leur ferait mal au cul, ramasser ça, puis de la ramener à la poubelle. Qu'est-ce que c'est chiant, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants, mais qu'est-ce qu'ils sont crades les gens. Bon, bah voilà, je vais rentrer la caméra pour l'instant. Ça fait quoi, ouais, une bonne heure que je marche, là. Enfin une bonne demi-heure, parce que je me suis arrêté une demi-heure pour boire le thé. Donc j'ai encore pas mal de route à faire. Excusez-moi, je viens de gratter le micro, je crois bien. Bon, c'est pas grave. Ah, parce que je me suis gratté le nichon, il était posé dessus. Voilà, donc je vais certainement repasser par en face là-bas, là, faire tout le tour. Revenir par un chemin qui est là derrière. Et reprendre mon chemin envers pour rejoindre la plaine de Sorgue. Mais avant, je vais faire une grande boucle pour voir cet étang de l'autre côté en fait. Et un autre étang. Voilà, bon bah je vous laisse parce qu'il y a du monde qui arrive encore là. Puis ils ont l'air de vachement discrets en plus. Allez, à bientôt. Bon les amis, apprêtez-vous encore à kiffer une bonne fois. Regardez-moi ça, c'est pas beau encore. Alors ça, c'est une autre partie que vous voyez pas tout à l'heure du même lac en fait. Mais elle est séparée par une bande de végétaux. Donc du coup, vous n'avez pas vu cette partie de lac là. Oh que c'est beau. Sans déconner. Qui oserait me dire que c'est pas joli? Qui? Hein? Qui ça? J'en prends plein les yeux, moi les copains. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Bon, attendez, je vais prendre une ou deux photos. Ça va pas être facile parce qu'avec une seule main ça va être chaud. Bon, je vous coupe, je reprends tout de suite. Bon. Après c'est mis de travers. Faut-moi le camp là-bas, ben rien. Bon, la dernière fois je vous le montre et puis après je vais continuer mon chemin. C'est après il faut que je fasse tout le tour, je vais me retrouver de l'autre côté là-bas. Alors je vais pas vous le refilmer encore une fois, hein. Je prends des photos parce que la caméra est pas facile à sortir non plus. Allez, on part. C'est bien quand ça bouge pas trop l'image, hein. En pensez quoi vous les copains? Quand même agréable, hein. Bon, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de zoom sur cette caméra, ça c'est un peu chiant. Surtout que j'ai pas pris de caméscope, donc si j'ai besoin de filmer des canards ou quoi, ou des bébêtes, eh ben ça va pas être possible. Mais bon, c'est quand même assez sympa de pouvoir marcher sans fixer l'écran en permanence. Ah, alors il y a mes cyclistes. Ta gueule encore. Bon, voilà, trop pour y passer. Pour être un peu tranquille. Alors ça c'est bien aussi de pouvoir filmer la forêt en gardant le plein droit parce que bon, cette petite caméra, je vous dis franchement, elle me plaît pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas de zoom,
Elle me chauffe la main aussi, grave, mais bon. Alors ça aussi c'est un truc qui est bien, c'est que en fait si je la déporte sur la droite ou la gauche, en haut ou en bas, et que je veux la remettre dans son axe, je clique 2 fois sur la gâchette, elle se remet dans l'axe direct. Et ça c'est bien ça. Bon, bah je vais l'arranger un peu parce qu'il faut quand même que j'avance un petit peu plus. Donc voilà. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Bon. Salut les amis. Bah je suis en train de chercher, en fait je suis en train de marcher au bord du lac de l'autre côté de la rive. Le lac que je vous ai montré tout à l'heure. Et bah là c'est le bordel en fait. Hein. Pour trouver quelque chose là-dedans, je vous dis pas le travail. Alors j'essaie de trouver un endroit dégagé dans la forêt, mais comme vous voyez, dégagé, pour passer là-dedans, chapeau quoi. Bon, donc c'est la galère. Où est-ce que je vais mettre mon hamac moi? Ah, j'en sais rien du tout. C'est un mur de végétaux aussi, c'est un truc de fou. Alors comme vous voyez, les amis, c'est très gras ici. Voilà, tiens, moi je glissais, je me vautrais en plus. Donc c'est très gras ici, c'est très humide. Surtout qu'il a dû pleuvoir ces derniers jours, donc comme ça c'est des végétaux denses. Aïe. C'est assez dense là-dedans, donc du coup l'humidité ne sèche pas. Ouais, c'est rien ici encore. Tranquille, c'est pour toi ça. Aouh, aouh, des ronces et des orties. Et parce que ma dernière randonnée, on a un petit peu galéré avec Francky là, c'était... on s'est retrouvé en fait là-dedans, en fait, voilà. Je cherchais un chemin qui nous a obligé à traverser ça. Ça a été l'enfer. Ça a pas duré longtemps, mais alors pouf, dans des conditions comme celle-ci, là où il fait chaud, humide, je vous dis pas le travail. Alors bon, je voulais manger au bord de l'étang, mais je pense que je vais être obligé de voir à changer d'envie. Je vois qu'il y a des arbres par là-bas. Et il y a des arbres par là-bas. Ah ouais, je peux peut-être aller plus loin. Par là-bas, il y a un groupement d'arbres. Bon, attendez 2 secondes parce que là, il faut que je remonte mon short quand même. Voilà. Salut les copains. Ah, parce que j'avais le retour vidéo qui était ouvert. Donc je vais marcher encore un peu parce que je vois que là-bas, il y a l'air d'y avoir des arbres un petit peu plus, on va dire, espacés. Parce qu'évidemment, il me faut au minimum 4 mètres entre chaque arbre pour accrocher mon hamac. Donc si j'ai passé 4 mètres, et ben, je suis dans l'os. Voilà, voilà. Donc là, je me suis assez éloigné de l'étang, il est beaucoup plus sur la droite. Mais bon, tant pis. Je commence à en avoir un petit peu marre de marcher dans les herbes et tout ça, là, c'était chiant qu'en fait. Je me déchirais les pattes par les ronces, les orties, tout ça, ça va quoi. Surtout que je suis en short les mecs alors. Je vous dis pas. Bon, je fais une chaleur à crever, hein. C'est dur. Bon, là c'est vu ma tronche. Bon, je vais lui laisser le petit loup parce que quand même commence à être lourde là. Parce qu'au bout d'un moment ça commence à peser un peu.
Je vais arriver à mon petit bois, trouver des arbres bien placés pour manger, et puis faire une bonne pause. Avec la chaleur, j'en ai plein les fesses moi. Puis je vous filmerai la plaine de Sorgues tout à l'heure. Parce que là on n'y est pas, on y retourne en fait. J'ai fait le tour d'un étang, celui que je vous ai pris tout à l'heure en vidéo. Et puis là je retourne à la plaine de Sorgues en fait. Où là je vais vous montrer des observatoires, des trucs sympas quoi. Normalement, on verra quand on y sera. Bon, sur ce les enfants, bah, je vous dis à tout à l'heure. Bon, salut les amis. Bon, je regarde s'il y a rien oublié, pas de papier, rien, c'est bon. Bon, bah voilà. Je viens de faire ma petite pause repas. Qui a duré une bonne heure. Maintenant, je repars. Donc, je repars par là-bas. En direction de la plaine de Sorgues. Alors, il fait une chaleur à crever, comme d'hab. Hein. Il fait lourd, il fait chaud. Il fait lourd, il fait chaud. Je transpire comme 4. C'est assez terrible. Le mec qui me reste de batterie là-dessus, 29. C'est plus grand chose quand même. Bon. Je vais donc aller jusqu'à la plaine de Sorgues. Me balader un peu là-dedans. Entre temps, je vais certainement changer la batterie de la caméra. Bon, alors ici, il y a énormément de terrain privé dans lequel on ne peut pas avoir accès. Encore un. Donc c'est un peu chiant qu'en fait. C'est un peu chiant parce que moi j'ai mis un mal de chien à trouver un petit bois à me poser. Donc ouais, c'est un peu chiant quoi. Tout est privé, les temps que je vous ai filmé tout à l'heure, bah quasiment tout est privé de l'autre côté, donc il va falloir que je modifie mon trajet. Parce qu'en fait j'ai fait tout le tour, mais l'autre partie c'était même pas la peine de la faire quoi. On peut pas approcher. Donc tout ce que j'ai fait c'est marcher dans la misère et puis voilà quoi. Donc là, me voilà parti pour la plaine de Sorgues. Voilà, parce que là j'y suis pas encore en fait. Hein. J'étais garé à côté, je suis parti faire un grand tour. Donc le fameux étang là qu'on a quasiment rien vu d'ailleurs. J'ai filmé un peu, j'ai pris quelques photos, mais on n'a pas pu voir grand chose. Du fait au terrain privé. Donc voilà quoi. Bon bah sur ce. Les petits loups, je vais vous laisser. Le temps de continuer un peu. Puis voir s'il me reste assez de batterie, sinon il faudra que je la change. Voilà. Bon allez. A plus les gars. Enfin les gars et les filles, hein, pardon. Salut les amis. Alors là, je suis en train de marcher à côté d'un site naturel sensible. Qui se trouve être là-bas là. Pour ça qu'il y a un barbelé, c'est qu'on n'a pas rentré. Pour les petits oiseaux. Et là de l'autre côté les enfants, ici là, je sais pas si vous voyez, vous avez de loin. Attendez que j'essaie de viser un peu mieux que ça parce que pas facile pour moi là. Donc ça c'est de loin. Le fleuve. Évidemment c'est pas enfin, le fleuve ou une rivière, je sais pas trop ce que c'est. Donc là voilà le loin. Un peu dégueulasse d'ailleurs le loin, je fais pas de méchant, ça va être une rivière, ça pourrait être aussi crade. Donc voilà, je me dirige gentiment vers la plaine de Sorgues. Et comme vous voyez, je suis en pleine cagnard. Et du coup, j'ai fait une chaleur d'enfer. Je suis limite en train de crever là. C'est trop chaud. Alors non seulement il fait chaud,
Mais c'est lourd en plus. Très lourd. J'en peux plus. Donc comme vous entendez, je sais pas si vous l'entendez, là il y a un avion qui passe. Parce qu'en fait je suis à côté d'un aérodrome. Donc un aérodrome et une route. Alors, je vous dis pas, c'est vachement gai. Donc là je vais longer le long 1 jusqu'aux étangs de la Plaine de Sorgue, où je devrais normalement arriver sur un observatoire. Et à partir de ce moment-là, je vais remplacer la batterie parce que je suis à 21%. Et puis je vais ranger mes bâtons aussi. Parce que comme j'ai filmé beaucoup, ça va me faire chier les bâtons, donc je vais les ranger. Parce qu'il faut que j'ai bien mes mains moi. Pas mal de passages d'animaux aussi. Et là, ça va être des animaux ça. Quand on doit aller se rafraîchir un peu dans le loin. Voilà. C'est dommage, il y a des beaux petits coins pour bivouaquer là-dedans, mais on n'a pas rentré. Il y a un oiseau là-bas. Je sais pas ce que c'est. Oh ça tape là, en plein soleil. Oh les copains, qu'est-ce que je ramasse? Ah, je vous dis que je ramasse c'est bien. Bon le loin est à côté là-bas. Mais malheureusement on peut pas le voir, il y a trop de végétaux. Faut revenir en hiver pour le voir. Que toutes les orties tout ça soient crevées. Alors en ortie vous intervenez à des bottes ici en hiver. Parce que en ortie je dis moi. En hiver. Parce que déjà que là on est en été, il a plu il y a 2 jours. C'est pas. Les chemins sont gras. Alors imaginez en plein hiver quoi. Les copains, ça tabasse, hein. Pas si vous savez, mais là j'ai pas froid moi sur ce coup-là. Attendez que je vais recadrer un petit peu. Voilà. Je vous dis pas que j'ai pas froid. Vivement que j'arrive sur un petit bond là, dans un coin à l'ombre, je commence à en avoir plein de cul, vous savez. Bon allez, je vous laisse les amis. Bon, ouais les amis, comme je disais, je vais le premier observatoire, normalement il y en a 2. J'espère que ma batterie va tenir au moins jusqu'à l'observatoire, ça serait bien. Et je sais pas s'il est bon ou quoi. Il n'y a pas de bien moins parce que je vois les temps que là-bas. Ah bah voilà. Il est là. C'est un petit observatoire. Faut pas trop se bousculer dedans. Comment ça suffit pour voir qu'un œil sur les temps.
les copains. C'est joli. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le micro. Forcément, ça marche beaucoup moins bien son micro. Ah, les oiseaux là-bas. Je sais pas si vous les voyez vous, mais je vais les prendre en photo de toute façon. On voit pas bien. Bon, je vais aller à l'autre observatoire, elle doit être mieux. L'autre. Bon, je vous laisse. Bon, là je suis à 10%, je suis dans le rouge. Donc je vais en profiter que je suis là pour prendre 2-3 photos. Et je vais changer la batterie de ma caméra justement. Et puis ensuite je vais filer à un deuxième observatoire en faisant gaffe de ne pas oublier mon micro cette fois. Parce que du coup j'ai marché là mais j'ai complètement oublié de brancher mon micro, donc vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. C'est pas grave hein. C'est juste pour vous dire que je parte à l'observatoire en fait. Bah c'est pas intéressant quand même. Donc voilà, donc bah voilà, bah, je vais faire tout ça. Et on se reverra sur le chemin en fait. Je vais essayer de prendre 2-3 photos, si j'arrive à goler les 3 oiseaux qui sont là-bas, je sais pas ce que c'est. C'est ça avec un bon appui là, pour mon appareil photo. Pas le fait. Bon allez, tout à l'heure. Bon. Voilà les amis. Bon, je suis en train de marcher sur le bord du loin, hein, c'est pas... Alors, la randonnée me déçoit en fait. Ouais, je vais vous filmer ça quand même. La randonnée me déçoit un peu. Parce que... voilà, je m'attendais à approcher des étangs. Et puis tout à l'heure, bah... je marche entre le loin, bon là je vois un petit peu quand même. Tout à l'heure j'étais entre deux murs de végétaux, c'était pas génial. Attendez, je vais vous la surprendre. Ah, j'accélère un peu le contrôle du joystick moi. Donc en fait voilà. Depuis tout à l'heure je marche au bord du loin, bon, entre deux murs de végétaux. Et puis voilà, ça se dégage un peu, donc j'arrive à le voir, il y a des gens qui s'y baignent. Il y a des gens qui s'y baignent et puis je m'attendais à m'approcher de l'étang, mais voilà, je peux pas. Il y a du barbelé, comme vous le voyez ici présent. Donc pas cool quoi. Voilà, espace naturel sensible, entrée interdite. Donc moi je m'attendais à voir les étangs, je m'attendais à voir tout ça. Finalement je vois rien du tout. Alors là je vois l'étang qui est là-bas. Donc normalement je devrais le voir un petit peu puisque je vais pas tarder à arriver sur l'observatoire qui trouve être juste à côté de mon parking de bagnole. Donc ouais c'est pas top quoi. C'est pas génial. Donc là je vous filme un peu le loin. Donc il y a des familles qui viennent s'y baigner, des gens viennent pique-niquer et se baigner au bord. C'est pas mal. C'est le bon truc du coin quoi. Ah ouais, des petites plages et tout. Hein. Mais bon, pour moi il y a peu d'intérêt pour l'instant. Là-bas on voit une partie de béton. Malheureusement on ne va pas y approcher.
qu'il y a plein de petits coins pour se baigner, il y a un peu de courant là quand même. Hein. Ça va se méfier. Donc vous voyez, il y a des gens qui se baignent, mais il y a du courant, ils vont intérêt à se méfier quand même. Bon, pour moi, il y a peu d'intérêt en fait. Parce que j'étais venu pour voir les temps, pour voir des animaux, des machins. Bon, il faut que je revienne en hiver, me faire une bonne recours dedans. Hein, parce que le tracé que j'avais prévu, bah, je l'ai raté en fait. Je le vois pas. Là, il y a le loin des petits canards. Ça pèse un peu cette caméra quand même. À la longue. Donc voilà. Comme je vous dis, pour moi, peu d'intérêt. Hein, parce que je voulais voir que je l'ai pas vu. Bon, normalement, je n'aurais pas tardé à arriver au deuxième observatoire. Et normalement, du premier, j'avais prévu un tracé qui me ramenait au deuxième en passant par l'intérieur. Mais il n'y a pas d'accès. Donc je sais pas pourquoi ils foutent des chemins s'ils n'ont pas y accès, quoi. Donc je viens ici en recours un séjour. Faire un petit peu de reconnaissance. Plus tard. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous reprendrai l'observatoire. Et puis, ma foi, voilà quoi. A plus. Bon, salut les amis. J'arrive au deuxième observatoire. Donc, bah, je vais vous montrer ça. Je suis plus très loin de ma voiture. Il est 15h33. Je m'attendais à arriver beaucoup plus tard que ça, moi. D'après ce que j'avais prévu comme trajectoire, mais en fait, bah, je me suis fait couiller. Hein. Donc voilà, pour l'instant, je suis très déçu. On verra bien. Hein. Bon, je vais voir quelques beaux plans quand même. Mais je suis très déçu. Bon. Bon, bon excusez-moi pour tout ce bordel à l'image. On va peut-être plus couper la caméra. En fait, j'étais en train de vous dire que j'arrivais au deuxième observatoire, mais j'ai oublié de mettre le micro. Encore une fois. Donc j'arrive au deuxième observatoire. Et puis bah, je suis très déçu de ma rando en fait. Après je suis plus très loin de la voiture, donc voilà, tout ce que je voulais voir je l'ai pas vu. Donc on va dire voir le plan de là. Si, j'ai vu un bel étang, c'est tout quoi. Mais tout ce que j'avais prévu comme chemin, du coup je l'ai pas fait. Du coup, il est 15h35, j'ai quasiment fini ma randonnée. Moi qui avais prévu de finir pour 18h, bah, je vais rentrer dedans en fait quoi. Voilà, bon, je vais regarder ça. On va regarder ça ensemble, prendre des photos, puis on va rentrer. Souvent. Il y a un mec qui s'approchait, qui venait remonter, il dit rien.
C'est ta bagnole qui a été fracturée? C'est une des deux, ouais, ma bagnole. Et il m'a pété 2 litres. 2 litres? Ouais, lunette arrière et vitre changée. Et en plus, il m'a voilé la glissière du carreau chauffeur. Il m'a fait il m'a mis un coup de poing au litre. Et puis il a pété le carreau d'un mec qui habite là aussi, qui habite à Arcueil. Qui avait dans le fond de la D'accord. Et lui, là, ben non, parce que ça va, Bon, on repart. Il y a beaucoup de monde. Donc j'ai pris quelques photos, je filme un petit peu comme vous avez vu. Enfin, comme vous allez voir surtout. Donc voilà quoi. Donc là maintenant je vais repartir à ma voiture, qui est plus très loin. Donc qui est plus très loin. Je vais donc retourner ma bagnole. Bon bah comme je disais, hein, très décevante la rando. Tout le chemin que j'avais prévu n'a pas été possible de faire en fait. Parce que j'avais prévu de passer entre les étangs, tout ça. Mais apparemment ça fait partie de trucs sauvegardés. Et donc interdit d'entrer. Donc 4h40. Je pense que j'ai fini à monter la bagnole. Et voilà quoi. Donc ouais non c'était pas bien. C'était pas bien, ça m'a pas plu donc voilà. Je la referai pas. Je pensais qu'on avait un peu plus d'accès que ça, finalement rien du tout. Mis à part des observatoires et puis marcher sur un chemin comme celui-ci, il n'y a aucun intérêt qu'en fait. On voit rien, on voit pas d'animaux, on voit rien. Ouais j'ai pris quelques oiseaux, mais je sais pas ce que ça va donner avec mon appareil photo. Comme c'est pas un appareil de professionnel, je pense pas que je vais réussir à choper beaucoup de choses. Bon bah après tout, comme je suis pas dans ma bagnole, je vais me poser là et je vais devoir monter ici en fait. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse et on se reverra tout à l'heure. Bon salut les amis, je vais vous faire voir ça parce que c'est quand même assez rare de voir un étang ici. Il y en a plein mais on peut pas les voir. C'est quand même très con. Donc je vais vous montrer un petit peu celui-là. Donc ben voilà, là, je suis sur le chemin qui me ramène à ma voiture. Donc je vous montrer les temps quand même parce que comme on les voit pas souvent ici. Je vais vous en faire profiter un peu. Parce que c'est ceux qu'on peut voir hors des observatoires après celui que j'ai vu ce matin. Bon, pour ceux qui veulent une petite marche tranquille. Bon, c'est tranquille, hein, c'est plat, ça monte pas. Bon, il n'y a que la randonnée du début. Hein. Le début de la randonnée qui est quand même assez plaisante. Puisque bah, on se mange une partie de la forêt de Fontainebleau. Hein. Logique. Et puis les temps que je vous ai montré aussi en début de vidéo. Voilà quoi. Donc peu d'intérêt. J'avais prévu tout un parcours à travers les étangs moi, pour faire une belle randonnée quoi. Et en fait bah, rien du tout. Parce que bah, on peut pas approcher. Le problème c'est zone sensible, naturelle, interdite d'accès, zone privée, interdite d'accès. En fait, il n'y a pas moyen d'approcher quoi. Donc c'est dommage parce que il devait certainement y avoir des beaux coins à voir, des beaux coins à filmer, mais
Bah voilà. Donc l'intérêt du site, aucun. Là vous voyez là, il y a encore un petit peu de d'étang. Mais voilà, encore une fois, on peut pas accéder à des barbelés. Donc voilà, il y a un petit étang là derrière les arbres là. Je sais pas si vous le voyez, mais on peut pas y accéder quoi. Et c'est comme ça tout du long du chemin. Le chemin comme celui-ci là. Alors on marche bien, hein, c'est pas difficile, hein. Un peu gras à un moment donné. Donc au début de la rando, super. Tiens, bah, le parking où est ma bagnole. Donc au début de la rando, super. Forêt de Fontainebleau, petit étang, bien torché. J'ai pu le prendre et tout, j'ai pu m'approcher. Et puis j'ai voulu faire le tour de l'étang. Et alors voilà. En fait, vous faites tout le tour. Et moi j'avais prévu de passer là-dedans. Voilà, passer là-dedans. Mais malheureusement, bah interdit d'accès. Donc à un moment donné, il faut aller, hein, il est 16h, j'avais prévu de la finir à 17h30, il est 16h. J'ai pu voir le temps de là ou de là. Et c'est tout. Voilà, donc aucun intérêt en fait. Moi je pensais qu'on pouvait marcher sur ces chantiers là, on pouvait rentrer à l'intérieur, voir un peu les animaux de près, et malheureusement bah négatif. Donc je suis extrêmement déçu par cette rando. Je vous avoue que me taper 1 heure de route pour venir ici, ça m'a fait chier. Mais alors pour rien voir, c'est encore pire. Ah, la vélo mobile. Donc voilà. Moi j'ai des conseils, hein. À moins qu'on ait le droit d'accéder au sentier, parce que je pense qu'en accédant au sentier on va pouvoir voir des beaux animaux. Mais c'est tout quoi. Donc bah moi c'est très simple, je reviendrai pas, hein. 1h30 de route pour voir ça, ça me fait chier. C'est rien. Le seul intérêt du site, c'est qu'on peut s'approcher des berges du loin et par cette chaleur et faire une petite tempête. C'est le seul intérêt qu'il y a, d'ailleurs c'est quasiment le seul truc que font les gens en fait. Ils vont se baigner. Ou ils font du vélo, voilà. C'est le seul intérêt du site. Donc je le déconseille fortement. À ceux qui seraient intéressés de venir à la peine de Sorgues, non, c'est de la merde. On voit rien, c'est nul à chier. C'est vraiment pas intéressant. Je préfère encore me taper 1 heure de route de plus et aller au lac du Déa. Vous voyez, le lac du Déa, on peut marcher entre les îles et tout. On voit les animaux d'assez près sans être obligatoirement dans les observatoires. Ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Parce que ici, il n'y a rien. Voilà. Je vais tourner en rond, les 3/4 de la vidéo, les 3/4 du chemin, c'est un chemin ensablé et puis des grands murs de végétaux sur les côtés en voiturade. Sinon, des beaux paysages, mais interdit d'accès. Voilà, c'est. Je vous dis, le seul intérêt de cette randonnée, c'était le début, la forêt de Fontainebleau et puis le lac que j'ai vu. Et puis l'endroit où j'ai mangé, c'est tout. Quoi. Restant, ça vaut rien. Donc ben, maintenant, je vais me taper une bonne 1h30 de route pour rentrer. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, on coupe, c'est la fin.